Bonjour, je suis aujourd'hui avec Gérard Leleu, médecin et psychothérapeute de couple. Tout de suite, on aborde une question importante. Doit-on tout se dire lorsque l'on est en couple? La réponse avec Gérard Leleu. Eh bien non, il ne faut pas tout se dire. Non, 100 fois non. Et pas du tout par cachotterie. Mais si l'on veut que le couple dure, se persévère, enfin se perpétue plutôt, eh bien, il faut qu'il reste une part d'inconnu, une part de mystère. Il n'y a rien de plus toxique pour le couple que de connaître l'autre par cœur. Si l'autre n'a plus de mystère, n'a plus d'inconnu, on va s'ennuyer. On n'aura plus rien à se dire. Donc ce n'est pas de la cachotterie, c'est de préserver la curiosité de l'autre et l'intérêt de l'autre. Parce que ce qui est important, c'est que les énergies circulent entre l'un et l'autre, que l'amour circule, que les émotions circulent. Et pour cela, il faut qu'il y ait des différences de niveau. Il ne faut pas qu'on soit le clone, il ne faut pas qu'on soit semblable à l'autre, et surtout qu'on ne le connaisse pas par cœur. On n'a plus rien à dire, mais surtout on n'a plus de curiosité. Tandis que bon, vous êtes sorti, vous ne dites pas où vous êtes allé, vous dites en rentrant, vous dites... Bon, quand vous sortez, vous dites pas où vous allez, quand vous rentrez, vous ne dites pas où vous avez été. Je répète, pas par cachotterie, c'est que vous n'avez pas à le faire, c'est pas une obligation. Et l'autre doit respecter. Trop souvent, les gens disent, bah, je vais chez le boucher. Et puis l'autre, en revenant, lui dit, bah, t'as bien été longtemps chez le boucher. Bah non, zut, elle était où elle a voulu, où il a voulu. Et puis, bah, il y a un mystère, et c'est ça qui titille un peu l'autre. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Il n'y a jamais rien, vraisemblablement, mais il y a le mystère qui fait que l'autre est toujours un autre. Ça préserve l'altérité. Puis alors, en général, on dit qu'il faut se dire au nom de la franchise. Et en réalité, c'est pas au nom de la franchise qu'on agit ça. C'est une curiosité malsaine, finalement, ça manque de respect pour l'autre. Et on n'a pas, au nom de la franchise, dire certaines choses. Moi, par exemple, dans le domaine de l'infidélité, par exemple, hein, ben, certaines personnes qui ont commis, entre guillemets, parce qu'on a un langage toujours un peu de confessionnal, on a commis une infidélité. Bon, je n'ai pas trop d'autres termes, ben, on a fait une infidélité. Et puis, l'autre s'en a pas aperçu, tout va bien, après tout, on ne souffre pas de ce qu'on ne sait pas. Et puis, le coupable, entre guillemets, estime qu'au nom de la franchise, il va lui dire. Eh ben, c'est pas du tout une vertu, c'est pas du tout de la franchise, c'est parce qu'il étouffe dans son secret, il veut se décharger de son secret. Peut-être même veut-il faire mal à l'autre. Donc, la franchise n'est pas toujours une bonne conseillère. Et il faut conserver dans le couple sa vie privée. On dit d'habitude, on doit conserver sa vie secrète. Moi, je ne dis pas ça, je dis la vie privée. Parce que dans la notion de vie secrète, il y a une notion de justement, je le dis, de cachotterie. Une vie secrète. Ça veut dire que c'est pas parce on vit ensemble qu'on doit renoncer à nos recherches artistiques, spirituelles, sociales. On a le droit d'avoir des activités sans l'autre, d'aller, pourquoi pas, à un congrès, une conférence au cinéma, voir des amis sans l'autre. On doit continuer à avoir une vie à soi dans le couple. Non seulement on a le droit, mais en plus de ça, c'est même bon pour le couple, on a des choses à se dire. Si on ne fait pas tout ensemble, eh bien on ne va pas être comme ces couples qui resteront l'air de s'enquiquiner comme c'est pas possible. On va vraiment rapatrier dans le couple tout ce qu'on a appris à l'extérieur. Donc voilà, gardons nos secrets, nos vies privées. C'est ça qui est le ferment du couple, du renouveau permanent du couple.